Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'après la conclusion que nous avions tirée à la fin de notre précédente vidéo, nous pouvons déduire que tout juif qui n'a pas foi en Jésus sera récusé au jour dernier. Et que tout nazaréen, c'est-à-dire chrétien, qui ne croit pas en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sera aussi. Bien sûr, chaque cas sera traité à part par Allah subhanahu wa ta'ala, dont l'équité et la justice restent assurées et garanties. Mais disons bien que juifs, chrétiens et sabéens, s'ils persistent dans leur première croyance après la venue de l'islam, sous sa forme rapportée par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne peuvent qu'être recalés. D'autant qu'ils ont été dûment mis au courant de son message. Notez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a cité ni le parsisme persan, qui vénère le feu, ni le paganisme, ni l'athéisme. Ceci est dû au fait que ces confessions n'ont pas lieu d'être discutées, car la foi qu'elles prônent ne peut être agréée. Les Juifs de l'époque de Moïse, ainsi que ceux qui le crurent jusqu'à l'envoi de Jésus, étaient donc les mieux placés pour étrenner la récompense et la rétribution divine et glaner le paradis. Il leur suffisait de se conformer à la Torah pour cueillir la récompense finale. Puis, lorsque Jésus arriva, la donne changea. Sur ordre divin, il modifia quelques lois et les Israélites allaient devoir respecter ces évolutions si jamais leur désir de se maintenir dans le cadre de la vraie foi était réel. À partir de là, ceux qui crurent en Jésus prirent le relais des fidèles de Moïse pour être les nouveaux candidats à l'agrément d'Allah. Il fallait maintenant croire en Jésus et suivre ses opinions. Par contre, ceux qui repoussèrent Jésus et nièrent sa prophétie ne pouvaient plus espérer la récompense finale, quand bien même ils se seraient conformés aux désormais anciennes écritures de la Torah. Cette situation resta à son tour valable jusqu'au jour où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé à l'ensemble de l'humanité et non à un peuple donné, avec à la clé un message abrogeant ceux qui ont pu le précéder. Ainsi, toute confession est devenue caduque et chacun devra adopter la foi prêchée par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et rien d'autre. Qu'Allah soit loué et fasse-t-il que nous soyons tous bien agréés. Amen.